Dans le cadre du cours d'introduction aux éléments finis, nous avons dû simuler et analyser un moteur à réluctance variable. Alors voici le moteur. Celui-ci est composé au stator de 3 paires de bobines pilotées indépendamment et au rotor de 2 paires de dents. Nous allons nous focaliser à l'analyse d'une seule section de ce moteur, négligeant ici donc d'éventuels effets de bord. Alors c'est donc avec les éléments finis que nous allons simuler le stator et le rotor. Donc ce qu'on voit ici affiché, c'est le potentiel magnétique, c'est lui qui est calculé car il vient donc de la résolution d'une équation de diffusion. On va également analyser la manière dont les courants circulent dans les différentes bobines et génèrent ainsi un couple par réluctance. Alors pour comprendre par où passe le flux, on a également affiché les courbes équipotentielles qui correspondent en fait aux courbes de champ magnétique. Et donc on voit que celle-ci passe de manière préférentielle dans les corps ferromagnétiques, donc c'est-à-dire le stator et le rotor, et c'est ça qui va générer notre couple. Alors sans plus attendre, on commence par une petite introduction aux éléments finis. Alors les éléments finis, ça consiste à résoudre sur un domaine comme celui-ci une équation, et pour cela on va discrétiser ce domaine avec en général des triangles ou des carrés. Alors dans notre cas ce sont des triangles, et au coin de chacun des triangles on a des nœuds, et c'est sur ces nœuds qu'on va résoudre différentes équations pour obtenir le champ. Alors plus le maillage est fin, plus évidemment nous allons être précis. L'équation qu'on doit résoudre, l'équation analytique, c'est cette équation de diffusion dont le terme important c'est notamment U qui est le potentiel donc dans chacun des nœuds, et JS c'est le terme source, c'est le courant qui passe dans les différentes bobines. Informatiquement cela revient en fait à résoudre un système linéaire. Alors résoudre un système linéaire le plus vite possible, c'est pas forcément trivial. On va donc utiliser les différentes propriétés de la matrice, notamment le fait qu'elle est symétrique ou creuse, pour gagner du temps. On voit notamment ici qu'un solveur plein peut être jusqu'à 750 fois plus rapide qu'un solveur bande avec une renumérotation Cuttle-McKee. Alors comment est-ce qu'on va faire tourner notre moteur? Comment va-t-on piloter nos bobines? Pour bien comprendre ça, il faut d'abord voir que le champ magnétique il passe donc dans les bobines qui sont alimentées. Donc la bobine ici alimentée, c'est celle ici en oblique. Et donc le rotor, il va vouloir tourner pour diminuer la réluctance, c'est-à-dire diminuer en fait l'air, parce que le trou d'air, donc dans les lignes de champ, l'air étant très peu magnétique. Et donc ce rotor ici dans ce cas-ci, vu que la bobine ne change pas, elle va juste osciller. Si on veut le faire tourner, on va devoir donc allumer les bobines les unes après les autres. Donc ici on a le cas typique d'un moteur pas à pas où on allume toute une bobine puis toute la suivante pour faire tourner le moteur. Le problème quand on a ici deux paires de pôles, c'est qu'on a des zones où la réluctance, vous voyez ici, est encore très très grande. Alors pour pallier à ça, on peut utiliser un moteur avec seulement une paire de pôles comme ici. Et donc là, le flux ne devra traverser que l'entrefer, ne devra pas passer donc d'une dent à une bobine où l'air est plus important. Et donc on a ici un moteur qui est environ 50% plus performant qu'un moteur avec deux paires de pôles, donc c'est un gros gain au niveau du couple. Alors si on analyse justement ici le couple, on voit que les lignes en tiret, donc qui sont celles qui correspondent à une paire de pôles, sont en moyenne plus grandes que les lignes pleines. Et la ligne bleue qui correspond au triphasé est plus continue que les types pas ou APA++. APA++, c'est avec parfois deux bobines allumées. Et ici, si on voit la vitesse en fonction du temps, on voit que c'est une belle droite. Ça veut dire que le couple est tout à fait continu. Merci pour votre écoute.